Bonsoir. Et déjà meilleurs vœux. Merci. L'année a bien commencé? Très bien. Alors, en quelle année a été créée Solution Autisme Cameroun? Solution Autisme Cameroun, en fait, a commencé en 2009, mais a reçu un statut légal en 2011. Et d'où part l'idée? L'idée part de Solange, qui est au centre Orchidée Home. Et des parents qui se plaignent de la prise en charge, en fait, ils la trouvent hyper coûteuse. Elle se décide à regrouper les parents et les professionnels pour qu'ensemble, on essaye de voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, et à travers Solution Autisme Cameroun, qu'est-ce qui est proposé concrètement? Solution Autisme Cameroun propose la prise en charge de proximité, de qualité et accessible à tous. Et je reviens sur une question importante qu'on m'a posée. L'autisme, en français facile, renvoie à quoi? À un trouble neurologique qui altère l'interaction sur l'enfant, la communication et les comportements. Un enfant présentant les troubles ne va pas interagir comme des autres. Il a des mouvements stéréotypés. Il peut avoir un langage pas très clair ou alors il parle pas du tout. C'est un peu ça l'autisme. Et comment reconnaît-on un enfant atteint d'autisme? Je veux dire que une femme vient de mettre au monde un enfant. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les premiers symptômes? Généralement, les signes, c'est à partir de 9 mois, il y a le regard. Il y a l'enfant parfois n'arrive pas à être calmé par la voix de la maman. Il peut pleurer toute une journée. Il s'attache facilement à des choses qu'on dirait futiles. Il va s'intéresser aux roues, faire des gestes stéréotypés, par exemple, ce que les enfants neurotypiques ne font pas. Alors, et quand un enfant est trop agité? Oui, l'hyperactivité. Bon, l'hyperactivité également. Un enfant présentant les TSA, dont les troubles du spectre autistique, peut être soit hyperactif, soit hypoactif. C'est-à-dire, il peut être, c'est comme une boule d'énergie, quoi, dans l'hyperactivité. Du matin jusqu'au soir, il dort peu, passe toute la nuit éveillé et c'est pas pour être amorphe, quoi. Il est là, il bouge, il sautille toute la nuit et s'il dort à peine 2-3 heures, il est de suite en forme. Bon, les autres, ceux qui sont hypoactifs, c'est ceux qui vont rester dans leur coin, ne jouent pas trop, ont de la peine à travailler, quel que soit ce qu'on leur propose, ils n'acceptent pas, ils veulent rien faire, ils préfèrent rester là dans leur coin, ils se plaignent pas trop, ils vont pas pleurer, ils sont là, ils se plaignent de rien, même s'ils sont salis, c'est pas un problème pour eux. Alors, est-ce à dire quoi? Ce qu'il fait n'est pas normal ou est carrément normal? Un enfant hypoactif ou oui. Hyperactif? Ouais, hyper. Okay. Est-ce que ce qu'il fait est normal? Les deux, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Il n'est pas normal qu'un enfant ne puisse pas exprimer son mal-être. C'est pas normal qu'un enfant puisse tenir des jours entiers sans dormir. Donc, qu'il soit en train de monter, descendre, courir, crier, non-stop. C'est pas du tout normal. Et est-ce que quand il le fait, il parle? Il parle pas souvent. Il parle pas souvent. Bon, maintenant, on remarque qu'il y a des enfants des autistes verbaux et des non-verbaux. Oui, ça, il faut le dire. Alors, autistes verbaux, comment se comportent-ils? Ils parlent, mais ils n'ont pas un langage fluide comme vous et moi. Donc, s'il a envie de dire je veux manger, il va vous dire, par exemple, manger. Ou alors, moi, manger. Et encore, c'est pendant un temps, après une prise en charge intensive. Et les non-verbaux, c'est ceux qui vont communiquer, ceux à qui on apprend à communiquer en faisant des gestes, tout simplement. Alors, Solange Mbia Etaba, pour ce parent, il voudrait bien comprendre, l'enfant qui vient de naître, je veux dire qu'à la naissance, on ne peut pas forcément déceler en cet enfant. Oui, à la naissance, les signes sont encore pratiquement invisibles à la naissance. L'autisme se détermine beaucoup plus entre 11 et 3 ans, oui. 11 mois
et 3 ans. 11 mois et 3 mois. Oui, et 11 ans. 3 ans. 11 mois et 3 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 11 mois, on peut à 11 mois, déjà, être l'enfant... situé si l'enfant est malade ou pas. Oui, si l'enfant présente des signes. Voilà. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie déjà, c'est un handicap, c'est un trouble, c'est un état. Donc, ne prenons pas l'autisme comme une maladie. Ça veut dire quoi? Il peut être rééduqué? Avec une bonne prise en charge, la précocité de la prise en charge, déjà nous permet d'avoir des enfants pratiquement à 90% intégrés dans la société. Alors, aux parents, vous dites un enfant atteint d'autisme, dès qu'à 3 mois, c'est la prise en charge commence? À 3 ans, oui. La prise en charge... On peut faire quelque chose? Beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Nous avons un groupe d'enfants que nous suivons dans des écoles ordinaires. Oui. Et ça, c'est depuis 2 ans. Donc, ces enfants-là, la première année, nous avons eu un pourcentage de 100% de réussite. Parce que sur les 4 enfants que nous avons introduits, les 4 sont sortis parmi les 5 premiers. Donc, vous voyez que entre temps, il y a des enfants neurotypiques qui ne sont pas premiers, quoi. Dire que ces enfants-là, on attend beaucoup d'eux. L'autisme n'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on a un enfant présentant les TSA qu'on va se dire que c'est la fin du monde. Non. Et c'est quoi les causes de ce handicap? Les causes ne sont pas encore déterminées. Les recherches sont encore en cours. Mais ça commence à durer, hein? Ah oui, ça c'est vrai. On va vous dire c'est génétique, l'alimentation pendant la grossesse, le stress, les vaccins. Mais en fait, on n'a pas encore donné un nom. On n'a pas encore attribué une origine à l'autisme. Okay. Alors en Afrique, on parle souvent des enfants mongols. Dans quel registre on les classe cela? Un autiste n'est pas un mongol. Alors c'est quoi la nuance? La nuance, c'est que les mongols, je crois, c'est des enfants qui présentent la trisomie 21. Ça, c'est généralement ce qu'on dit. Donc la trisomie 21. Et nous, ici en Afrique, on les met pratiquement dans le même panier que les IMC, ceux qui ont des infirmités motrices et cérébrales. Maintenant, un enfant présentant les TSA, un enfant autiste, c'est un enfant qui n'a pratiquement rien de moteur. Vous ne pouvez que le voir, c'est quand il se met à interagir ou alors à communiquer que vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben, c'est un enfant normal comme tout autre. Il n'a pas de problème moteur majeur. Oui. Face à un enfant autiste, il n'y a pas à avoir honte. Pas du tout, c'est un enfant comme tout autre. Pourquoi avoir honte de son enfant ou alors pourquoi avoir honte des enfants? Très souvent, on se dit que c'est le sort, que ça va sur nous. Oh oui, c'est vrai qu'ici, chez nous, on se dit, généralement, on dit le papa a vendu, il a placé. Voilà. Ça, c'est des termes qu'on utilise au quartier. Très souvent, oui. Oui, pour s'enrichir, il a placé son enfant. On dit que l'enfant est gâté. L'enfant est gâté. Au village. Au village, c'est la famille. Parfois, c'est à l'origine des éclatements des familles. C'est la famille de la femme qui n'a pas souhaité que le mariage existe. Donc, et comme cet enfant-là est l'homonyme, je sais pas, du papa de la femme, donc il était trop fort. C'est pourquoi il a transféré ses pouvoirs à l'enfant. Pourtant, c'est pas souvent ça. L'autisme existe partout, c'est pas qu'ici en Afrique, c'est partout dans le monde. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on dirait ça vient de... C'est pas mystique, c'est pourquoi nous, Solution Autisme, nous essayons au maximum, déjà notre objectif majeur, c'est la sensibilisation. Faire connaître et reconnaître l'autisme. Dire que l'autisme n'a rien de mystique. Démystifier l'autisme, en fait. Ça, c'est notre combat majeur. Aller dans des établissements, dire aux gens, ça n'existe pas qu'ici. Et ces enfants-là ont des droits comme tout autre enfant. D'où notre présence au marché de Noël, parce qu'on s'est dit la cible, il y aura beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Tout à fait. Oui, on s'est dit il fallait absolument qu'on prenne un stand au marché de Noël pour essayer d'en parler. Nous avons un stand uniquement pour la sensibilisation. Nous avons fait des flyers, des t-shirts et tout ce que ça comporte. Et à travers Solution Autisme Cameroun, que vous disent très souvent les parents?
Est-ce qu'on dit de tout par rapport à l'autisme? Est-ce que les parents sont... Les parents sont dépassés. Ou alors, qu'est-ce qu'ils ne disaient pas? Que vous lisez à travers les messages. Oui, les parents, jusqu'à ce que l'enfant se mette à évoluer, les parents ne croient pas. Ils se disent que c'est un sort, pourquoi c'est à eux, et c'est un enfant qui vont traîner toute leur vie. Mais nous avons connu des autistes, des enfants présentant des TSA, qui s'intègrent facilement dans la société et qui sont des chefs d'entreprise aujourd'hui. Okay. Ce que nous allons dire à ces parents, c'est, déjà, je reviens là-dessus, l'autisme n'est pas une fatalité. La précocité de la prise en charge donne forcément des résultats acceptables. Ouais. Un enfant autiste va à l'école? Oui, il a droit, déjà. Ça, c'est une autre de nos batailles. L'inclusion en milieu ordinaire. Ce que nous faisons, nous prenons des enfants en charge dans des domiciles, dans des structures spécialisées. Nous travaillons ce qu'on appelle la coopération. Dès qu'on voit un enfant, il peut s'asseoir, il peut suivre les consignes. Et il est accompagné à l'école par un éducateur qui sert de tampon entre l'administration et l'enfant, entre les camarades et l'enfant, et qui apporte une certaine guidance. C'est-à-dire, quand la maîtresse va dire le A, l'éducateur va reprendre le A. Et l'éducateur a la méthode, c'est-à-dire il peut fractionner l'acquisition de ce A. C'est avec des signes? Non, pas du tout. On communique avec ces enfants parce que l'objectif, c'est qu'ils aient un langage, qu'ils parlent. On leur dit et ils entendent très bien. Sauf que parfois, quand on connaît pas trop, quand on s'y connaît pas, on a l'impression que ces enfants-là sont des malentendants. C'est pas du tout le cas, en fait. D'où on exige souvent de faire un tour sur l'ORL, oui, pour se rassurer qu'il entend très bien. Alors, on peut l'envoyer à l'école à partir de quel âge? Chez nous, nous souhaitons tout dépend de la prise en charge. Voilà. Si l'enfant arrive déjà quoi, à après coopérer... 3 ans? Non, pas du tout. Pas du tout. Les deux peuvent être atterrés. Oui. Un enfant va à l'école et puis il a des thérapies en soirée. Il a des prises en charge en soirée. Des prises en charge, puisque la prise en charge globale, elle est pluridisciplinaire. Il y a l'intervention de l'orthophoniste, du psychomotricien et de l'éducateur spécialisé. Donc, l'enfant va à l'école le matin, comme tout autre enfant, il est accompagné. Et puis, en soirée, il peut, selon les moyens, la disponibilité des parents, aller qu'il soit chez l'orthophoniste, chez l'éducateur ou alors chez le psychomotricien. Donc les deux vont ensemble, quoi. Solange Mbia Etaba, alors de vous à moi, un enfant autiste, cette prise en charge peut durer combien de temps? Ça, c'est vraiment de vous à moi. C'est me demander de faire de la magie. Je peux pas prédire l'avenir, en fait. Déjà que le ça handicap... dure toute une vie? Possible. Le handicap varie d'un enfant à un autre. Mmh. Oui, ça, il faut déjà qu'on le sache. On va prendre un enfant en charge, disons, très tôt, à 3 ans. Et à 6 ans, il se retrouve à l'école sans accompagnement. Mais par contre, il peut avoir d'autres accompagnements, c'est-à-dire à la maison, il y a un maman qui doit travailler avec lui, plus qu'avec ses pairs. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais durer toute une vie, je vous ai dit, prise en charge précoce, un enfant gagné.